Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, il dit, on va chercher des vidéos et on va interpeller la jeunesse ivoirienne. De faire très attention parce que 2025 n'est plus loin. Il nous reste 25 mois. Oui, il nous reste 25 mois. Faisons très attention. Voici cette histoire d'obéissance civile qui s'est passée en Côte d'Ivoire en 2020, où ils ont décapité la tête, surtout le jeune homme qui s'appelait Toussaint. Et aussi, où Picheline Balé faisait ses sorties avec les cyber-mercenaires que moi j'appelle, pas les cyber-activistes, moi je les appelle les cyber-mercenaires, qui criaient sur la toile, sortez, venez dans les rues. Ja, on dit Bédi a débloqué plus de 5 milliards de francs CFA. Où cet argent-là est rentré? Où cet argent-là est rentré? C'est pour cela qu'on a vu que les jeunes étaient motivés à faire des bêtises dans les rues. Parce que on les a financés. À cause de ça, Bédi a dépensé plus de 5 milliards. Bédi aussi parlait pour dire lui n'est pas d'accord avec troisième mandat de Ouattara. Ja, Bédier lui l'a financé. Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des gens comme cela. On dit, on va se traîner dans la boue parce qu'on doit faire des recherches pour retrouver les vidéos pour qu'on puisse parler. On puisse parler, décortiquer pour que vous-même vous sachiez que 2025 là, si quelqu'un vous dit, venez dans les rues là, n'allez plus dans les rues. N'allez plus dans les rues. N'allez plus dans les rues. Mon frère, les 5 milliards qu'ils ont débloqués là, ce jeune homme qu'ils ont décapité qui s'appelait Toussaint là, à Daoukro. Mais pourquoi, actuellement à présent où je vous parle là, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Une personne même va se lever pour dire, on va aller dans la famille de Toussaint pour dire, il y a quoi sa famille? Personne. Or, Bédi a donné 5 milliards. Où 5 milliards est rentré? Pas 5 millions, hein. On dit 5 milliards de francs CFA. Où 5 milliards est rentré? Vous voyez des gens comme ça? Vous voyez des personnes comme ça? Ça veut dire que vous êtes les poussins. Vous êtes les poulets de 31 décembre, 31 décembre et 1er janvier. Parce qu'une fois qu'on dit ça, ben, on vous met à l'abattoir comme ça, pâté. Il dit, faisons très attention. La jeunesse ivoirienne, faisons très attention. Au fur et à mesure, nous on relaie les vidéos pour que vous-même, ça rentre dans vos oreilles et ça reste dans vos têtes. En sachant que 2025, même si quelqu'un d'autre te dit, mon frère, viens dans les rues là, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Moi, je vous ai dit, les cyber, ceux qui disent cyber-activistes, ils sont les cyber-mercenaires, cyber-mange-mines. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont en Europe. Si eux n'incitent pas la haine, si eux ne font pas des vidéos, eux ne peuvent pas gagner un peu d'argent au gouvernement. Surtout les opposants. Et aussi, ils vont expliquer l'avarice même des opposants. Vous allez bien écouter. Des gens qui sont au pouvoir pendant 10 ans, ils n'ont rien foutu. Pendant 10 ans, ils n'ont rien foutu. Et aujourd'hui, 10 ans encore, vous venez, vous blaguez les jeunes et on les tue facilement et vous êtes là et on vous donne de l'argent. Vous ne pouvez pas aller faire Yako à sa famille. La famille, voici la vidéo que j'ai vue qui m'a beaucoup interpellé. A dit, je vais vous montrer pour que vous sachiez que n'oubliez pas de partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Messenger, pour que les jeunes, cette fois-ci 2025 là, si on dit sortez, ils vont rester à la maison. Ceux mecs qui les relèvent, non, sortez, venez dans la rue, c'est eux-mêmes là, on les paye, on les finance. On les finance. Et vous, on ne vous finance pas. Et c'est vous partez, ou souvent même, d'autres même cotisent, on vous envoie 50 euros, souvent 20 euros, souvent 30 euros, souvent 100 euros. À cause de ça, vous vous mobilisez pour aller faire des bêtises. Mon frère, je vous le jure,
Si tu meurs pour un politicien, si on te dit d'obéissance civile, ou soit sortir, venir dans les rues et puis tu meurs là-bas, là, ta place n'est pas au paradis. Ta place même n'est pas au paradis. Si tu veux, faut dormir dans la mosquée, il faut dormir dans l'église. Ta place n'est pas au paradis. Parce que toi-même, tu as été plus bête même au monde. La famille, voici la vidéo. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager la vidéo. Likez, laissez les commentaires ce que vous pensez. Et aussi, je vous dis, abonnez-vous. J'en sais trop de choses. Et chaque fois, c'est entre nous qui vient contre Pierre, Pierre vient contre Jean, parce que personne ne veut laisser la place à l'autre. Chacun veut que ce soit lui. Et dans cette guerre interne, on fait de tout ce que Ouattara soit toujours au pouvoir. C'est la vérité. Ce que j'en sais, je ne peux pas l'exposer. Et ceux qui savent là, quand je dis j'en sais, ils savent de quoi je parle. Et ils savent quand je dis il y a trop d'échecs dans cette lutte. Et dans une autre lutte qui n'a rien à voir avec la parole et la politique politicienne. D'autres choses qui ont échoué à cause de nous les opposants. On dit pourquoi c'est lui, pourquoi c'est moi, pourquoi toi c'est toi, pourquoi jusqu'à tout échec en échec, échec en échec, échec en échec. Personne ne veut faire la place à l'autre. Parce que tout le monde veut la place. La haine entre l'opposition, c'est grave. Il faut semblant de sourire. Mais les haines, c'est grave. Nous constatons aujourd'hui, certains disent, ah, Afin Guessam, il est monté dans l'avion de Ouattara, il est parti au Ghana. Mais il sera ministre de Ouattara. Il sera ministre de Ouattara. Et il le fera. Il va vous broyer. Mais cette fois-ci, Pédi a été honnête. Je ne peux pas aller attaquer avec Onomadi. Il a enlevé 5 milliards. Ça là, vous voulez qu'on dise ça vraiment? Vous voulez qu'on parle réellement? Bédier a débloqué 5 milliards dans des obéissances civiles. Vous voulez qu'on parle? L'argent est rentré où? Qui a bouffé cet argent? Quels sont ceux qui ont partagé cet argent comme un éléphant qu'ils ont fait tomber et puis ils ont le décapité chacun à son morceau? Quels sont ceux qui ont fait ça? Vous voulez qu'on parle? Pendant ce temps-là, nous ici, là, on disait à nos soeurs, nos frères, nous faire des boys là, de cotiser 10 euros, 5 euros pour aller donner aux gens en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, il y a eu 5 milliards qui a été débloqués en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Pourquoi? Cet argent rentre où? Ils ont partagé. Ils ont partagé. Qu'est-ce que c'est pour qu'on vous fait ça? Vous voulez qu'on parle sincèrement? Quand vous venez faire vos commentaires, ceux qui viennent faire les commentaires à la con là-haut, c'est que nous naissons dans ça, si on expose ça ici, mais c'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. Donc il faut que vous arrêtez. Vous arrêtez. Quand vous ne savez rien, là, on l'a fait. Moi, je ne suis pas une leader. Vous êtes derrière eux, vous attrapez les mallettes. Pendant qu'ils font les couches, ils vous donnent des miettes, et puis vous avez l'espoir que ce sont eux qui vous font le bonheur demain. Donc on ne peut pas parler. Il ne faut pas dire la vérité. Il faut les suivre dans les bêtises. C'est pas tout le monde qui fait ça. L'opposition même, Bédier, Gbagbo, Afi et d'autres indépendantistes vont s'affronter à Gagnoua. Plusieurs partis politiques dans l'opposition vont s'affronter à Gagnoua. Ouattara, son candidat serait unique. Ne venez pas pleurer ici pour dire que Ouattara n'a pas gagné. Ne venez pas pleurer ici pour dire que Ouattara n'a pas gagné. Et personne ne va sortir de la rue. Personne. Parce que dans l'opposition de ce secteur-là, le PDCI va prendre un peu de voix de FPI. Le FPI va prendre un peu de voix de PDCI. D'accord? Les indépendantistes qui vont partir de leur propre camp vont prendre un peu. Mais Ouattara, il est unique. Tous les petits doulats là, ils vont voter Ouattara là-bas. Et pourquoi vous allez venir après pour nous dire que vous n'avez pas, vous avez perdu, que vous n'avez pas gagné? Pourquoi vous allez venir nous dire après vous avez perdu? Vous avez perdu. Je dis vous partez pour vous faire humilier et il n'aura rien. Techniquement, ils vont l'expliquer.
Sur le plan stratégique, ils ont des arguments. Vous avez fait 10 ans au pouvoir. Ça fait 10 ans, vous n'êtes plus au pouvoir. En 10 ans là, vous n'avez plus rien. Il y a des gens qui n'ont pas de l'argent RP, certes. Mais il y a des gens qui sont assis sur l'argent et puis ils disent non rien. Ça aussi, c'est la vérité. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de ça? Pourquoi? Quand on vous parle, on les connaît. C'est vrai, il y a des gens, je dis, plus avant qu'un pays tu laisses tomber. Moi, je vois les militaires derrière qui se plaignent là. Vous ne connaissez rien. Un pays. Il y en a qui sont assis sur l'argent. S'ils ont la bonne volonté de faire la politique, ils vont le faire. Vous allez aux élections pour ça. On a faim. On a faim. Ah bon? Mais il fallait nous dire que vous avez faim. Nous, les nuls, les cons, les pauvres gens qui sont endettés là. On peut même faire vidéo ici. S'organiser avec nos camarades. Les gars, cotisons 10 euros, 10 euros. On va soutenir ce parti que nous pensons incarner aujourd'hui. La lutte de notre indépendance politique, économique et culturelle. Si chaque militant donne 10 euros, ça fait des milliards. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu et vous avez écouté les paroles de ce monsieur qui est en train de dévoiler les secrets de cette histoire de 2020 où Bédié a envoyé les citations à la haine, où il dit qu'il n'était pas d'accord. Et on a vu plein d'opposants qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Même Gbagbo a passé si TV5. Gbagbo a parlé là-bas. C'est pas si c'est Africa 5, c'est TV5. Gbagbo a parlé là-bas pour dire lui n'est pas d'accord. Si cette histoire du troisième mandat de Ouattara. Déjà, ils étaient au courant que Bédié allait financer. Bédié a donné plus de 5 milliards de francs CFA. Ce n'est pas dans ma bouche c'est sorti, c'est dans la bouche de ce monsieur. Et il dit il a les preuves. Vous comprenez? Donc arrêtez. Quand on dit des élections, moi-même j'interpelle les Burkinabés, les Maliens, surtout l'Afrique de l'Ouest même. La jeunesse d'Afrique de l'Ouest. Moi j'ai dit écoutez très bien ma vidéo. Ceux qui sont en Europe, ceux qui font des vidéos, nous qui faisons des vidéos. Si moi je te dis mon frère, le jour où j'ai fait une vidéo et puis il dit mon frère descends dans les rues. Trop c'est trop. Mon frère, il faut te désabonner de ma chaîne. Il faut te désabonner de mes pages même. Si moi je te dis trop c'est trop, descends dans les rues. Mon frère, moi je te dis ou ma soeur, il te dit désabonne à ma page. Oui, je le dis haut et fort parce que je ne peux pas accepter de mettre des enfants des gens à l'abattoir. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre je peux dire ce malheur-là, je ne peux pas mettre ça sur ma tête comme chapeau. Celle même qu'on disait, oui, Picheline Gbalé, elle est d'obéissance civile, elle n'a pas de parti. La dernière fois, Steve Biko a dit, Picheline Gbalé est rentré en contact avec nous, les cyber opposants, sauf RHDP et COGEP, qu'elle est rentrée en contact avec nous pour dire on doit se mobiliser pour attaquer Ouattara, pour déstabiliser le pouvoir de Ouattara. C'est Steve Biko, tu l'as dit. Si elle mobilise, elle a mobilisé des cyber. Ceux qu'elle a mobilisés là, ils ont reçu les cachets parce qu'elle ne peut pas mobiliser quelqu'un sans envoyer quelque chose en bas. Comme soutien, comme payer sa connexion. Oui. Tu as les 5 milliards de cyber, c'est pour cela que les cyber étaient agités. Et les gars disaient, venez dans les rues, faites ça. Mais il y a eu des morts. Et ce gars est en train d'expliquer, ce monsieur est en train d'expliquer que vous n'êtes pas honnêtes, vous les opposants. Vous n'êtes pas honnêtes. Et ça se voit. Telle personne veut prendre la place de telle personne veut prendre la place de telle personne. Donc il doit aller critiquer telle personne ou il doit aller blâmer telle personne. Il ne faudrait pas que lui la soit à la toile. Ou c'est moi. Non, je veux tel. Et puis ils sont dedans. C'est moi lui là. Non, c'est lui là. Non, c'est lui là. Et puis entre vous, mais vous cognez les têtes.
Et Ouattara, lui-même, il a bien souligné. Et on constate, Ouattara est toujours unique. Il est seul. Ouattara est seul dans le RADP. Vous voyez les gars de RADPS, ils sont agités. Ils ne sont pas agités. Ouattara est seul. Ouattara, c'est ce qu'il fait. C'est vous les opposants, c'est vous êtes agités. Non, je veux telle personne, je veux telle personne. Vous-même, regardez très bien. Gbagbo a fait prison de 10 ans. Gbagbo est fatigué. Vous-même, vous regardez la situation de Bédi. Bédi est fatigué. Mais vous pouvez vous asseoir pour leur conseiller. Ah, vous êtes fatigué. Mais on va prendre votre nom. On va prendre votre étiquette. Nous aussi, on va vous représenter. Vous pouvez le faire. Parce que vos carrières même là, on a déjà vu vos carrières. On a déjà, vraiment, on ne sait pas. Vos gérances des pays même, on a déjà tout vu. L'autre a fait 10 ans, l'autre a fait 9 ans. Du 9 ans, on a vu 0. Et Bédi a géré pour lui, on a déjà vu. Si le PDCI, moi je vous donne un conseil. Si PDCI veut gagner, changez vos matons de Bédi. Changez-le. Changez-le. Les Ivoiriens peuvent avoir confiance. Ceux même que, au moins, celui qui va remplacer, comme Bédi, s'il est un peu jeune, vous allez voir, il y a des Ivoiriens qui vont avoir confiance à ce monsieur parce que lui n'a pas encore géré un pays. Pareil aussi au PPACI, pareil aussi tous les opposants, c'est comme ça. Parce que votre nom est déjà sali, votre nom n'a plus d'étiquette, votre nom n'a plus de valeur. On répète et on répète encore. Votre nom n'a plus de valeur. Bédio, Babo, etc., etc. Les noms n'a plus de valeur. Ja. Vous travaillez dans le noir. Vous travaillez dans le noir. Oui. Vous travaillez dans le noir pour mettre les enfants des autres à l'abattoir. On vous donne des cachets de combien de millions. Vous prenez ça, vous mettez ça dans vos poches. Vous fuyez même le pays. Après tout ça là, et vous venez maintenant pour dire non, oui, c'est comme ça. Vous attrapez les manettes des gens. Vous êtes devenu coursier ou bien? J'ai honte à vous. J'ai vraiment honte. Mais la première des choses, je mets dans ma tête. S'il vous plaît, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, la jeunesse africaine, réveillez-vous. J'ai dit, réveillez-vous. Celui même que vous êtes agité à faire des bêtises dans les rues. Asseyez-vous, réfléchissez très bien. Ce gars-là, s'il vient au pouvoir, là, il va changer quoi dans ma vie? Ce gars-là, s'il vient au pouvoir, il va changer quoi dans ma vie? Pensez à ça. Pensez à ça. Des gens qui disent non, que si je viens et ici, je prends le pouvoir et emploi aux jeunes, je vais donner le boulot aux jeunes, c'est comme ça. C'est zéro. C'est zéro. Celui-même qui dit, s'il devient président, il va faire ça là. Je vous dis, c'est faux. Parce que s'il vient, il y a un ministre qui s'occupe de ça. Il y a un ministre qui s'occupe de ça. Ce n'est pas le président qui s'occupe de ça. Seulement, c'est le président qui dit, fais ça, fais ça, fais ça. Toi, tu es ministre des temps, toi, tu es ministre des temps. Et c'est toi maintenant, si tu es un travailleur et la personne se met au boulot, on se connaît. On se connaît. La première, où ça me vient ici, il y a quelque chose qui me fait tellement, très mal. C'est quoi? C'est où ce jeune homme qui s'appelle Toussaint, ils ont coupé sa tête lors des conneries d'obéissance civile. D'obéissance civile, ils ont coupé sa tête. Jouer. Mais les matchs que les gars disent match et retour là, ces ballons là, ils ont pris la tête. Excusez-moi, ils ont pris la tête de ce jeune homme là. Jouer avec ça. Mais actuellement, les parents souffrent de ça. Je vous dis, et puis je le répète encore. Les parents souffrent encore. Avec ça, vous avez reçu plus de 5 milliards, pas 5 millions, 5 milliards pour gâter le pouvoir, pour gâter les élections. Vous voyez Bédié? Vous voyez Bédié? Bédié, vous dans la vie, là, l'homme qui ne parle pas et puis il est là. Faisons très attention à lui. Tu vois, Bédié n'est pas agité, Bédié est là, mais c'est lui qui finance en bas.
Bédier, tu vois, Bédier, tu as dit, oh, Bédier, lui, il parle pas. C'est Bédier, mais tu finances en bas. C'est 5 milliards là que Bédier a pris. Et il a distribué pour dire non, qu'ils n'ont qu'à boycotter les élections de 2020, là, les 5 milliards. Bédier même a pris là. Si Bédier a fait les zones industrielles, s'il a fait des choses, les entreprises, et la jeunesse vient travailler là-bas, lui-même, ça va lui remporter encore. Il préfère donner ça pour aller détruire. Vous voyez des personnes comme ça. Ils ont l'argent jusqu'à eux-mêmes. Ils sont nés dans l'argent. Eux n'ont pas connu ce qu'on appelle galère dans les vies. Mais si c'est pour massacrer des gens, ils sont premiers à faire ça. Empêcher pouvoir ou empêcher des élections dans ton propre pays. Si tu empêches les élections, dis-toi que tu envoies le pays là, tu l'envoies en chaos. Et puis toi, tu es là, tu es tranquille. C'est comme tu n'as rien fait. La prochaine fois, je vous dis, 2025 là, on va faire vraiment les enquêtes. On va vraiment sûrement faire des enquêtes. Si on voit encore tous les opposants ivoiriens, même le président même, Papa Ado, tous ceux-là, si tu dis que tu es opposant, ta famille même doit rester en Côte d'Ivoire. Et tout le monde doit rester en Côte d'Ivoire. Eux tous doivent rester en Côte d'Ivoire. Et il dit, eux tous doivent rester en Côte d'Ivoire. Et on va faire les élections. Dès qu'on dit P.O. c'est gâté là, c'est sur eux, on va commencer d'abord. Bien avant que ça arrive chez nous. Vous avez des foutaises. Hein? Vous avez des passeports diplomatiques. Vos enfants ont des passeports diplomatiques pour dire eux ils n'ont pas besoin de visa pour se déplacer. Parce que vous avez l'argent. Vous êtes les milliardaires. Est-ce que ça là c'est normal? Peuple ivoirien, est-ce que c'est normal? Toi aujourd'hui tu me regardes. N'oublie pas de partager cette vidéo là, ça n'a qu'à arriver dans les groupes là-bas. 2025 là, ne jouez pas avec ça. 2025 là, ne jouez pas avec ça. C'est pas quelqu'un d'autre tu vas contrôler ta vie. Mon frère, ton destin là, ça t'appartient. Ton destin là, ça t'appartient. C'est pas quelqu'un d'autre tu vas diriger ton destin. Des gens comme ça on sait qu'ils n'ont plus de titres dans leur vie. Parce qu'on a déjà vu comment ils ont géré le pays. Et c'est par toi, les gars, veulent passer pour détruire eux-mêmes. C'est ce qu'Alassane est en train de faire. Tellement que ça leur fait mal. Parce qu'à leur temps, ils n'ont rien foutu au pays. Et ils ont vu que quelqu'un est en train de travailler pour les Ivoiriens. Lui-même où il est là, dans le pays où il se trouve, quelqu'un d'autre en train de s'occuper de ce pays-là, ça leur fait tellement mal. Faisons très attention en 2025 parce que où Bédier a débloqué en 2020, il a débloqué 5 milliards là. Gbagbo est rentré, non? On dit que Gbagbo, on lui a débloqué tous ces milliards. Actuellement, il a les milliards dans son compte. Faisons très attention. Parce que ceux-là, ils sont capables de dire ils vont investir plus de 20 milliards pour détruire le pays là. Ceux-là, ils sont capables de le faire. Parce qu'ils n'ont pas de cœur, ceux-là. Ils n'ont pas de cœur, les opposants ivoiriens. Ils n'ont pas de cœur. Pour détruire la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de cœur. Mes chers frères, mes chers parents, faisons très attention. Ne suivons pas des politiciens comme des canards. Ne suivons pas des politiciens comme des canards. Parce qu'une canne, elle se place comme cela, tu vois ces enfants-là, André, c'est wagon qui est en train de passer. Ne suivons pas les politiciens comme des canards. Je vous le dis. Nous ne sommes pas les poulets du 31 décembre ou 1er janvier. C'est pour cela, quand Gbagbo et Bédier, Alassane a pris le pouvoir, on a vu Akoun qui a dit non que faut pas des Ivoiriens vont aller travailler avec, faut pas, il dit aucun. Un opposant, mais il ne faut pas que quelqu'un va aller travailler avec Ouattara. Eux pensaient que si eux ne travaillent pas avec Ouattara, Ouattara ne va pas s'en sortir pour développer la Côte d'Ivoire. Or, c'est sorti dans les bouches. C'est le même cyber encore qui est sorti dans les bouches. Black Moto a parlé de ça. Il a détaillé. Et j'ai vu
Il y a un sale gars là, tu fais des vidéos, il dit non que oui. Alassane, tant d'Alassane, c'est uniquement Koné, on voit là-bas. Même Eleonore a parlé de ça. C'est Koné, c'est des trucs qu'on voit là-bas. On ne voit pas d'autres choses intimes là-bas. Vous avez vu? Ça veut dire entre eux-mêmes là. Ce qu'ils disent, ce que il dit, les conférences dans le noir, ce qui se passe là-bas là. Après, ça sort. Après, ça sort. Il dit, dans les dits là, quand vous écoutez les vidéos là, faites très attention. Souvent, les gars peuvent parler de quelque chose de 3 minutes, 2 minutes comme ça. Un petit message de vérité. Le reste, ça, c'est fou. Mais toi, si tu n'es pas crâneux, si tu n'es pas crâneux et si tu n'es pas technique à décortiquer les messages des gens, tu vas passer comme ça. Tu vas passer sur son message comme ça sans te rendre compte qu'il a véhiculé un petit message. Tu pourrais te sensibiliser. Tu pourrais te faire comprendre que ceux-là, eux, font un faux combat. Ceux-là, ils sont dans l'ignorance. Quand nous, on voit ça, dans la vidéo, on coupe la partie qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse, c'est la vérité là. Nous, et on vient vous envoyer ça. Et vous-même, vous comprenez que les opposants ivoiriens, tout ce qu'Alassane est en train de faire, les gars veulent détruire ça. Et des deux, ils sont jaloux d'Alassane, ils sont jaloux du gouvernement d'Alassane. Moi-même, c'est des gens comme cela. Et après, vous voyez qu'eux disent qu'ils sont ivoiriens. Eux, ils ne sont pas ivoiriens. L'homme qui aime sa famille, l'homme qui aime ses parents. Mais quand même, mon frère, est-ce que toi, tu peux détruire ta famille? Est-ce que tu peux détruire tes parents? Mais soyons réalistes quand même. Vous dites non que oui, telle personne est étranger. Alassane est étranger. Mais regardez ce qu'Alassane est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Nous tous, on est contents, on est fiers. On est heureux. Mais vous qui êtes les vrais Ivoiriens, quand vous parlez, vous dites non, que vous êtes des Ivoiriens, c'est lui qui est étranger. Vous êtes les vrais Ivoiriens là. Vous faites quoi? Vous avez fait quoi au pouvoir? Zéro à la base. Zéro à la base. Même tout à l'heure, si les délégations, des jeunes font délégation pour dire on va aller chez Bédier. On va aller chez Bédier, il va nous donner un peu d'argent. Ou soit Bédier va faire un petit truc pour avoir les emplois. Bédier va dire qu'il n'a pas l'argent, qu'il va battre voir Ouattara. Mais si c'est pour faire des bêtises, si c'est pour faire des bêtises négatives, Bédier va financer. L'exemple, 5 milliards de d'obéissance civile, où c'est rentré? 5 milliards, où c'est rentré? Ils ont distribué comme ça aux cyber. C'est ça, moi, j'ai dit, non, ils sont les cyber mercenaires. Parce que quelqu'un, tu fais une vidéo, on dit, venez faire des vidéos pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne, pour mieux comprendre. Parce que les élections qui sont 2025, s'il vous plaît, moi, je vous dis, si tu m'écoutes, si tu aimes vraiment mes vidéos, d'abord, il décortique mes vidéos là. Si tu aimes vraiment mes vidéos, n'oublie pas de partager cette vidéo là. Et aussi, on doit faire blocus derrière Alassane. Alassane ne nous donne rien pour dire non que oui, on veut l'argent du gouvernement. Non, ne compte pas sur l'argent du gouvernement. Parce que si tu comptes sur l'argent de ces gens-là, mon frère, toi-même, c'est comme tu as vendu ta dignité. C'est comme tu as vendu ta dignité. Sois fier. Si quelqu'un... Quand vous voulez voter quelqu'un, réfléchissez très bien. Votez celui qui peut développer ton pays. Oui. Vote celui qui peut développer ton pays. Parce que si ton pays est développé là, petit truc que tu peux faire là, le SMIC monte. Oui, est-ce que vous m'attendez? Le SMIC, quand ton pays est développé là, le SMIC au minimum avant c'était 30 000. Tant de babos, minimum c'était 20 000 ou 30 000. Mais aujourd'hui nous sommes à 50 000 parce qu'on est en train de voir que le pays est en train de se développer. Mais au fur et à mesure que le pays se développe là, SMIC, quand on dit SMIC, ça veut dire dernier prix même de salaire maximum. Dernier prix, c'est 50 000. Les servantes gagnent, pareil, c'est les servantes, les vigiles là, qui sont dans les derniers là. Eux, ils gagnent au moins minimum 50 000. 50 000 francs CFA. Si le truc commence à se développer encore en Côte d'Ivoire, ça peut monter à 60 000 ou 70 000. C'est comme ça. Et toi maintenant, toi le pauvre, tu commences à, tu dis, tu vas faire un petit truc. Tu peux travailler là-bas 70 000. Et nous, 60 000, 50 000. Tu peux un peu. Ne compte pas si salaire ou ne compte pas si l'argent des politiciens pour dire, ces politiciens-là, moi, je vais suivre, va me donner de l'argent. Mon frère, cet argent qu'il va te donner là, c'est comme tu as déjà vendu ta dignité. C'est lui qui va te diriger. Mais si tu vois que ici, il te dit c'est noir, tu vois que là-bas, c'est bleu. Hein, mais lui, c'est noir qu'il a dit là, tu vas suivre ça. Parce que tu es esclave de l'argent. Parce que tu es esclave de l'argent, c'est lui qui te dirige maintenant, qui tombe dans cette posture-là.
Mes frères et sœurs, soyons conscients. 2025 là, soyons conscients. On est en train de détailler les vidéos. On est en train de détailler les vidéos de les cyber-mercenaires, les cyber-activistes. On détaille les vidéos et on décortique ça pour que vous-même là, ça rentre dans vos oreilles que ceux-là, ils sont dans un faux combat. Ils sont dans un faux combat de mange-mine. Eux préfèrent les vendre. Eux préfèrent les vendre. Eux préfèrent les pochos. Mais eux-mêmes là, votre avenir, votre vie là, eux s'en foutent de ça. Eux s'en foutent de ça. S'il vous plaît, c'est pas quelqu'un. Même ta mère, ton père ne peut pas diriger ton destin. Tes parents peuvent te conseiller. Pas dans choses négatives, mais c'est dans positif. Tes parents peuvent te conseiller. Et toi-même, tu as un cerveau de réfléchir et de faire tes trucs. Mais quelqu'un d'autre que tu ne connais pas, parce qu'il fait des vidéos, tu aimes sa manière de parler, tu aimes sa manière de décortiquer. Moi, je vous dis, je le répète, moi aussi, si j'ai fait une vidéo ici, et je suis en colère, où j'ai dit des propos, et j'ai dit aux Ivoiriens, où j'ai dit, surtout la jeunesse, sortez, venez dans les rues, faites ça. Je vous le jure, désabonnez-vous à ma page. Moi, je répète ça, désabonnez-vous à ma page, parce que je ne peux pas inciter quelqu'un de dire. Je ne peux même pas inciter la haine, mais pour dire à telle personne, venez dans les rues, faites ça là. Jamais. Je vais faire cette vidéo pour dire, venez dans les rues. Je préfère ne pas faire une vidéo, et puis je vais rester dans mon coin, et puis observer. Je préfère ça. J'aime pas mon frère. Toi, tu me regardes. Il faut partager cette vidéo là. Ça va aider tes frères à mieux comprendre. Voici les parents de Toussaint, zéro. Les 5 milliards où c'est rentré. Le gars se pose des questions. Où les 5 milliards là est rentré. La jeunesse est en train de pleurer là-bas. Et ils sont là matin, midi, son nom. Alassane, les Ivoiriens souffrent là-bas. Alassane, les Ivoiriens souffrent. 5 milliards. Je vais faire calcul. De vous à moi, 5 milliards. Les 5 milliards, si on achète des taxis, comment dirais-je, je voulais son nom là, Jonathan Morrison, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il dit il va faire un truc structure pour faire les taxis où tu peux commander sur ton téléphone avec l'application et puis ça vient chez toi et puis tu empruntes, vous faites avec. C'est ça, ce projet il avait amené. Mais les 5 milliards, si toi tu as pris les 5 milliards, toi Bédier, ceux qui sont autour des Bédier là, les 5 milliards là, si vous avez fait des emplois, acheter les taxis, l'argent même va venir dans vos comptes encore. Acheter plusieurs véhicules ou plusieurs motos, taxis motos. Trixie là, 3 roues là, c'est qui au Nigeria beaucoup là, mais maintenant c'est en Côte d'Ivoire. La Trixie là, les 3 roues là, vous mettez ça, des jeunes viennent, permis, vous faites les permis, vous faites les permis. Ou avant de rouler, vous dites non, que bon d'accord, la personne qui a permis moto ou la personne qui a permis de voiture là, venez, on va vous donner, venez, envoyez vos papiers, on va vous donner des voitures et vous allez faire le commerce. Avec les 5 milliards, ça peut payer combien de voitures? Mais si on dit une voiture neuve même là, des taxis, tout, mais si ça coûte 5 millions, 10 millions, imaginez-vous, 5 milliards, ça fait 1 milliard d'abord, ça fait combien de millions? 5 milliards, ça fait combien de millions? 5 milliards de millions, imaginez-vous. Et dans ça, vous prenez ça pour aller tuer des Ivoiriens. Vous distribuez ça pour que les Ivoiriens puissent aller tuer des frères. Pour que les Ivoiriens puissent se lever pour empêcher la personne qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Mais vous êtes méchants. Vous êtes quand même méchants dans la vie, sérieux. Il y a plusieurs projets. Même on peut dire non, que oui, femmes, vous pouvez faire combien d'hectares de femmes? Bédi il a les plantations, beaucoup comme ça. Vous pouvez faire combien d'hectares de femmes? Vous pouvez faire, actuellement là, les Ivoiriens, on n'est pas premier, on n'est rien même dans les récoltes de l'oignon avec tomates.
Il dit même riz, même on n'est pas pris. Mais avec les 5 milliards, si tu as pris 1 milliard et puis tu achètes les terrains, tu fais même, tu mets des femmes dedans, tu les payes, c'est l'argent encore. Vous avez des milliards dans vos comptes, le peuple souffre, vous fermez le robinet et puis vous accusez le gouvernement pour dire c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Mais si ça vous fait des massacres, vous êtes content de distribuer de l'argent pour aller faire le massacre. Demain, vous faites vos bêtises là. Demain, vous faites vos bêtises. Il dit 2025 là. Nous tous, on va rester en Côte d'Ivoire. Et on va se mesurer. Chacun va payer sa lance-pierre. Et on va entourer votre maison là. On est là. Oui, on est là. Les gars de Gbagbo là, eux, ils vont là entourer maison de Ouattara. Parce que c'est eux, ils veulent le manger cru là. Les gars de Ouattara, eux, ils vont là entourer maison de Gbagbo. Et les gars de Gbagbo là. Et les, non. Attends. Il est mélangé même. les gars de Ouattara là, ils vont là entourer maison de... Bon, Soro Guillaume, je ne sais pas si Soro Guillaume perd dedans. On dit, il n'a qu'à venir, il va demander pardon, il veut. Soro Guillaume ne veut pas venir. On dit, viens, on va régler l'affaire là. Il ne veut pas. Sinon, c'est ça. Hein. Chaque parti, on change, on fait l'inverse. Vous allez entourer résidents de telle personne. Et nous tous, on est là, on les attend. La personne qui fait rien, nous-mêmes, on les chicote. Ce n'est pas pour le tuer. Hein. On va les chicoter, les opposants, comme les... Si tu fais rien, tu veux détruire la Côte d'Ivoire, là, on va te chicoter, non? Si vous quittez dans ça, là, même pour dire, vous allez financer 100 francs même pour donner, pour aller, pour dire à telle personne, va détruire telle personne, là. Toi-même, tu as refusé. Arrêtez ça quand même. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est bien dans votre vie? Vous pensez que ce que vous faites là, c'est bien dans vos vies? Voici Pucheline Mbale. Moi, je vous avais dit, il dit Pucheline Mbale, si elle est en prison là, il y a des révélations, il y a des choses qui vont s'éclater, ou nous-mêmes, on va mieux comprendre que c'est là. C'est une fausse go. Voici ça aujourd'hui. Moi, je vous avais déjà prévenu, non? Moi, je vous avais déjà prévenu. Voici ça. Quand on vous dit, nous là, nous on a fini de décortiquer les vidéos, puis on a fini de réfléchir, analyser là. Il n'y a pas l'homme. Je vous donne des révélations encore. 2023 là, les souris entre eux-mêmes là, ils vont se bombarder. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Appelez-moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo là dans les groupes WhatsApp, Messenger, Facebook. Toi seul, si tu as partagé ça au moins minimum dans 10 groupes. 10 groupes aussi, là-bas, là, au moins la vidéo là peut sensibiliser 5 personnes à 3 personnes. Au moins ça là, ça peut nous aider. Voilà. On doit faire blocus derrière la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui nous appartient. Ce n'est pas les politiciens qui peuvent diriger nos vies. C'est la Côte d'Ivoire. Oui, tu es né ivoirien. C'est la Côte d'Ivoire. C'est toi qui dois protéger ton pays. Voilà. Donc la famille, à très bientôt.